Allez, bienvenue dans un route vers le photovoltaïque. Aujourd'hui, on va parler un peu du PV Brain. Et vous savez que sur le Discord là, de Réseau Autonome, il y a un canal dédié, donc PV Brain, et il commence à avoir pas mal de personnes qui commencent à l'installer. Et donc, n'hésitez pas à y trouver dans ce canal un peu d'aide. Et notamment sur la partie flash, je vous le répète, ça serait bien de le flasher, le code ESP-HOME, avec une box Windows, ok. Mais normalement, ça devrait tourner maintenant avec les dernières librairies d'Arduino. Alors, en fait, c'est pas vraiment le propos de l'installation et du succès de ce PV Brain. En fait, vous le savez, moi, je suis en mode off-grid. Alors, ça ne veut pas dire que je vis en haut d'une montagne, autour de vaches. Donc, je suis en milieu urbain. Et donc, la notion d'off-grid, ça veut dire que je ne suis pas connecté. En tout cas, le Enedis n'est pas connecté. D'accord? Et donc, ça se fait au travers d'un inverseur de source principale qui va sélectionner soit le solaire ou soit Enedis. Jamais, jamais les deux en même temps. Moi, une milliseconde, c'est impossible. D'accord? Donc, pendant le switch de l'ATS, il n'y a aucune communication. Ça ferait des appels de courant monstrueux, ça grillerait tout. D'accord? Donc, virtuellement, enfin, c'est pas virtuellement, si je déconnecte Enedis, je suis en off-grid, c'est comme si j'habitais en haut d'une montagne. Bon. Ceci étant, pourquoi je fais ça? Parce que principalement, ce qui permet d'éviter, par exemple, dans le cas où la nuit, de soutirer, parce que la deuxième option serait que je sois classiquement en mode grid tied, ça veut dire que j'ai l'entrée Enedis qui est active sur l'onduleur. Alors, il faut savoir que celle-ci va soutir toujours un petit peu de courant, notamment la nuit, donc c'est une cinquantaine de watts. Et donc, d'être en position off-grid me permet d'économiser complètement ces 50 watts intégrés sur quelques heures, donc c'est toujours non négligeable. Et il s'avère que lorsque la batterie la tension devient trop faible, alors c'est l'inverseur de source qui me bascule en Enedis, d'accord? Donc, grosso modo, cette étape me permet, d'éviter le soutirage d'une cinquantaine de watts en permanence, notamment la nuit, et deuxièmement, j'interdis complètement d'injection puisque je suis complètement déconnecté réseau. Néanmoins, grâce au PV Brain, vous pouvez toujours vous mettre en mode ce qu'on appelle grid tie, donc rattaché au réseau. Ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser un des 16 switches du PV Brain pour, par exemple, commander un actionneur, un sectionneur qui va permettre de activer ou non le mode grid tied. Et donc, dans le code PV Brain, il suffit de rajouter un switch qui est pas très compliqué. Alors, il y a Bandit qui est plutôt en position grid tied et pas en inversion de source et qui utilise ce genre de système, donc c'est qui permet d'activer l'entrée de Nedis. Alors, il faut savoir qu'il faut bien prendre en mode de C, me semble-t-il, commandé en 220 volts. Et attention, le 30 mA est vraiment, vraiment super sensible. N'oubliez pas, c'est de la chinoiserie. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser un 100 mA. Normalement, vous êtes protégé en amont et en aval par les deux dispositifs. Donc, grâce à ce système, vous allez pouvoir commander, par exemple, tourner, et grâce au PV Brain, d'être en mode grid tied ou non, d'accord. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est en plus que vous activez ou non l'entrée Enedis, c'est de changer les modes de priorité de l'onduleur, de mode SUB en mode SBU. Et donc ça, vous pouvez le faire dans une séquence d'action au moment où vous déclenchez le relais de contrôle de ce disjoncteur. Voilà étant. Donc, vous pouvez être en total off-grid avec un inverseur de source principal comme je le suis, et ou rattacher le mode grid tied avec ce genre de disjoncteur en utilisant un deuxième switch. Et ça, c'est grâce au PV Brain. Alors, ceci étant dit, je vais vous parler un peu d'un forum Facebook que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Création Autoconsommation. Alors, comme son nom l'indique, c'est un groupe Facebook dédié plutôt à l'autoconsommation. Je rappelle que le terme autoconsommation veut dire que vous êtes forcément rattaché à un réseau à un moment donné pour une injection partielle de l'excédent de production solaire après avoir tiré vos charges. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes forcément rattaché au réseau. Alors c'est un peu trompeur entre autoconsommation et autonomie électrique. Autoconsommation dit forcément que vous êtes rattaché au réseau électrique. Donc vous êtes en grid tied à minimum.
Alors, dans ce forum-là, vous avez pas mal de monde, 78 000 membres, donc c'est assez intéressant, et vous allez trouver, pour ceux qui sont d'autoconsommation, pas mal d'informations. Alors, c'est surtout des complexes, des montages en micro-inverseurs, etc. Mais néanmoins, vous pouvez, par exemple, trouver des informations sur les routeurs solaires à injection, hein, d'accord, donc ceux qui sont rattachés. Alors, je vais citer par exemple le dernier là du Professeur Solaire qui vient de faire sa vidéo. Donc, c'est un routeur solaire avec 2 sorties, voilà, qui a l'air bien fait, jusqu'à 3,6 kg hein, pour le triac, etc., avec des timers, donc c'est pas mal. Et il en existe d'autres aussi, et ce qui est pas mal, c'est que la sonde de mesure AC, parce que la régulation se fait sur la sortie, la partie AC, peuvent être déportés et transmis par radio, donc ce qui est pas mal en 433. Vous avez d'autres boîtes aussi qui font ça, Arcsun aussi, qui est pas mal, même système, donc un routeur aussi, avec possibilité d'avoir entre 1 à 4 voies, et je crois de déporter également la prise de mesure pour la régulation. Vous en avez d'autres aussi, des projets plus do it yourself, voilà, donc si vous aimez bien bidouiller, avec des ESP32, un triac Robodine, voilà, des choses comme ça, des sons etc. Bon, bref, il existe pas mal de choses, un code basique Arduino pour faire les choses. Donc c'est assez intéressant sur ce forum-là. Et je peux vous dire que d'abord, je l'ai pas trouvé, je le connaissais pas, parce que moi, autoconsommation, ça me concerne pas directement, et donc je m'y suis inscrit, et voilà, pour glaner quelques informations. Mais comme vous voyez, je m'y suis désinscrit assez rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur de demander si ce forum parlait d'off-grid. Et là, j'ai quelques ramiers qui me sont tombés dessus. Alors, ramiers, je fais référence à la chaîne du Brûlant, hein, d'accord. Donc, ce sont des spécialistes en tout qui ont réponse en tout, d'accord. Donc, typiquement, vous allez les trouver. Alors, évidemment, ça n'est pas représentatif de l'ensemble des 78 000 membres, mais en tout cas, j'ai eu une attaque de ramiers en escadrille. Et donc, qui me demande, mais qui es-tu? Tu es nouveau membre, tu veux déjà changer, de faire ta loi, etc. Voilà, bon, petit padawan, retourne d'où tu es. Donc, oui, je dis, bon, c'est parce que je suis pas un nouveau membre, que j'ai pas un peu d'expérience. Et je dis, de toute façon, voilà, moi, je suis en off-grid, et ce nom m'interpelle pas spécialement en création autoconsommation solaire. Moi, création solaire, ça, je l'aurais peut-être plus retrouvé dans un moteur de recherche. Néanmoins, ma remarque, je ne trouve pas si débile que ça, parce que est-ce que oui ou non, ça parle également d'off-grid? Et là, ils me disent, oui, mais dans l'off-grid, c'est aussi maximiser de l'autoconsommation. Et voilà. Et puis, je dis, oui, mais moi, je suis pas rattaché au réseau, et j'ai un inverseur de source. Et là, les grands padawans, les grands spécialistes me disent, mais tu as un inverseur de source, tu as une E10, que tu stoppes, mais tu as une E10, donc tu n'es pas off-grid. Voilà, donc ça c'est le genre de réflexion que j'ai eu. Donc les personnes n'ont, je pense, pas bien compris certaines topologies, et voilà, donc c'est pas parce que je ne vis pas en haut d'une montagne, au milieu des alpages, que je ne suis pas en off-grid. Voilà, donc vous ne branchez pas, vous avez débranché la prise, vous êtes off-grid, voilà, tout simplement. Et l'inverseur de source, c'est exactement ça. Donc voilà, donc je me suis désinscrit parce que là, forcément, il y en a 3 ou 4 qui me sont tombés dessus. C'est dommage parce que ce forum a l'air intéressant. Bon, tant pis, voilà, donc je vous le conseille quand même si vous voulez chercher, glaner des informations sur de l'autoconsommation, qui est quand même, je pense, le premier pas assez intéressant vers le photovoltaïque, notamment avec des routeurs solaires, comme je vous ai montré. Il y en a d'autres. Il y a celui de Tinius, voilà, etc. Donc ça commence à arriver, et n'oubliez pas que notre routeur solaire, à nous, qui est off-grid, c'est-à-dire régulation sur batterie, j'ai l'espoir aussi de le rendre universel, c'est-à-dire également de rajouter la fonctionnalité de faire la régulation sur une pince AC qu'on verra. La prise est possible d'y connecter. Il faudrait que je réécrive tout en ISP-HOM. J'ai ça dans un coin de ma tête. Donc peut-être, voilà. Bon, c'était un petit en route vers le photovoltaïque. Et je vous conseille, si vous connaissez pas, la chaîne du Brûlant qui fait l'excellent job avec ses panneaux solaires R, donc avec des super rendements. Je vous dis à bientôt.